Salut, ici Tangerine. Bienvenue dans mon monde, le monde de Tangerine, un univers éclaté où c'est qu'on fait des rencontres plus que surprenantes. Et aujourd'hui, j'ai une chanteuse country, autodidacte en plus. C'est elle-même qui a appris à chanter. Une ex-danseuse, là, une vraie danseuse, une danseuse professionnelle, là. Vous allez être confus parce qu'elle est tellement cute qu'elle aurait peut-être pu être dans un club de danseuses, mais non. Elle avait un autre sorte de talent, la vraie danse. Oui, c'est ça, exact. Puis en plus, elle a fait du patinage artistique. Ça va ensemble, la danse, ça va comme la danse. Mais qu'est-ce qui m'a surpris le plus, c'est qu'elle a fait la course de motocross. Oh my God! C'est Tania Martin. Allô! Salut, Tania. Comment ça va? Ça va bien, toi? Excellent. Quelle présentation! Oui, hein, quand même. Quand même. La présentation, c'est ma spécialité. Non, pas pantoute. C'est le reste. J'ai beaucoup de spécialités, mais il y en a que je garde une petite gêne. OK, d'accord. Je suis contente de t'avoir. Je suis bien contente de t'avoir. Je t'ai découvert sur un show country, puis j'avais trouvé, écoute, j'avais hâte de te recevoir. J'étais allée regarder ton Instagram, puis j'ai vu sur ton Instagram que tu faisais beaucoup réagir. Oui. Écoute, ce matin, j'ai ouvert justement mon Insta, puis j'ai vu qu'il y avait 2 millions de personnes qui avaient vu ma page dans les 30 derniers jours. Wow. Fait que oui, ça fait quand même beaucoup réagir. J'ai tout le temps dit que c'est sûr que, tu sais, souvent les gens vont avoir un jugement rapide comme sur le physique de quelqu'un, puis je l'ai tout le temps dit à un moment donné, c'est sûr que ça, tu sais, par rapport à mes lèvres, qu'il y allait avoir des gens qui allaient dire quelque chose, mais là, ça a comme explosé en même temps. Mais tu sais, moi, je suis très à l'aise avec moi, je suis très à l'aise avec mon choix, qui n'est pas le choix de personne d'autre. Puis, mais tu sais, je trouve ça drôle à quel point que les gens peuvent réagir facilement face à quelque chose comme ça. Ah ouais, tout ce qui est chirurgie esthétique, là, il y a beaucoup de jugements qui viennent avec ça. Puis on gêne pas. Non, mais si c'était pas ça, ça serait d'autres choses. Parce que c'est tout le temps des physiques atypiques, trop gros, trop petits, trop gros front, trop gros nez. Ils trouvent tout le temps quelque chose de toute façon. Fait qu'à un moment donné, tu sais, si tu fais des choix pour toi, ben c'est ça l'important. Tu t'assumes, puis après ça, si les gens jasent, ben merci beaucoup de le faire parce que ça active nos algorithmes, puis ça nous donne un petit peu de visibilité. Ben oui, parce que toi, tu joues pas mal là-dessus, là. Ben oui, tu joues là-dessus. En plus, la personnalité un peu nounouche, là. T'aimes ça, jouer ça? Je sais pas de quoi tu parles. Parce que c'est impossible que tu sois une nounouche avec tout ce que tu fais. En plus, tu es mère de 3 enfants. Oui, mais tu sais, c'est ça me fait capoter à quel point que les gens pensent que c'est vrai. Parce que c'est ça, je joue beaucoup là-dessus, mais effectivement, tu sais, je suis maman de 3 enfants, tu sais, je suis une fille qui est beaucoup entrepreneuriale, donc ça bouge beaucoup dans ma vie. Bien, il faut que tu sois extrêmement disciplinée. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Ça, exactement. T'sais, j'ai pas une minute à perdre, j'ai pas de télé chez nous, j'ai pas le temps de m'asseoir pour dire que j'écoute quelque chose pour relaxer. Moi, c'est tout le temps... Bien, le monde qui me connaisse vont le dire. Là, je suis une workaholic, tu sais, j'aime ça quand mes choses fonctionnent, mais c'est ce qui fait aussi que mes choses peuvent fonctionner parce que je travaille tout le temps. Tout le temps. Ouais, ben tu sais, c'est comme, OK, ouais, est-ce que je peux faire ça? Oui, mais tu vas toujours être, tu sais, 1 heure plus loin de ton objectif quand que tu pourrais prendre... Tu sais, non, mais c'est vrai, cette heure-là, à faire rien, là, t'es comme, qu'est-ce que je fais? Bon, il y a tout le temps de quoi tu vas faire ben dans moi, la je suis pas bien si j'arrête 1 heure. Ben non, c'est ça. Moi, je suis pas bien si j'arrête 1 heure, là, c'est comme... Je peux pas arrêter avec la conscience tranquille parce que là, ça commence. Hey, t'as-tu fait ça? T'as ça? Puis là, si tu prends pas ton temps là, ben c'est quand tu vas le trouver. Tu sais, fait que souvent, même, je te dirais que je suis là à travailler jusqu'à 3-4 heures la nuit. Je me couche, je m'enlève le matin pour aller porter les enfants à l'école. Puis c'est vraiment non-stop. Mais il faut vraiment que je me mette un oiseau de nuit, un peu? Je te dirais d'un peu. Pas juste de nuit, là. Le matin aussi. C'est juste que je suis un peu hyperactive dans la vie aussi. Fait que ça fait que je dors peut-être un petit peu moins que les autres, là, que la normale. Mais. C'est juste qu'à un moment donné, je me mets des buts pour y arriver. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait tout faire, tu sais, parce que si on se met pas un but, on n'a pas une to-do list où c'est qu'on veut se rendre, mais c'est un peu confus. Puis, tu sais, souvent, on peut faire des détours, puis on dirait que je me dis que j'ai pas de temps à perdre là-dessus. Fait que je me dis, OK, il faut que je me rende là. Bon, ben à soir, je me couche pas tant que j'ai pas fini. Je vais y arriver. Ouais. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que t'as...
Écoute, ça doit être fou, là. Ça doit être fou jusqu'à 3 heures, c'est sûr. Moi Ben, des fois, tu sais, un moment donné, je laisse tomber la to-do list, là. Ça t'arrive pas? Tu sais, Ça l'arrive des fois. Ça l'arrive des fois, mais on dirait que j'essaye vraiment de me discipliner parce que l'affaire, c'est que je porte plusieurs chapeaux. Fait que, tu sais, Ouais. mettons, comme pour ma musique, j'ai pas signé pour mon troisième album avec une maison de disques. Fait que, tu sais, je c'est suis ça, t'es rendue indépendante, je suis productrice. productrice. Fait que, tu sais, puis c'est pas... tu sais, ce que j'ai compris, c'est que oui, c'est bien de déléguer, mais on dirait que j'ai tellement besoin... J'ai un besoin à l'intérieur de mettre la main à la pâte que même si je fais affaire avec des gens, je vais quand même essayer de savoir, chercher à comprendre comment que ça fonctionne pour savoir où c'est que ça s'en va, tu sais. Parce que si, admettons, je laisse à des gens puis finalement, c'est pas fait... Ben, je trouve que c'est plus de trouble au bout de la ligne. Fait que j'ai besoin de faire mes suivis. Fait que de faire à quelqu'un quelque chose pour finalement repasser dessus. Ouais, des Tu fois, dois me on est comprendre, déçus. là. Ouais, je comprends très bien. On est déçus. Des fois, on veut déléguer. On pense s'alléger. Puis on se dit, bon, OK, moi ça m'arrive, là, tu sais, de déléguer. Puis me dire, bon, OK, moi, j'ai pas les compétences pour faire ça. Fait que je vais C'est ça. je vais aller voir un professionnel. Puis ensuite, le professionnel me déçoit. Mais c'est parce que dans le monde de la musique, tu sais, j'ai vécu aussi des expériences dans le sens que j'ai appris dans le passé sur certaines choses que je veux pas reproduire. Mais si ça avait été avec d'autres gens, peut-être que ça aurait été différent, tu sais. Sauf que là, pour le moment, face à mon expérience, je me dis, ben je veux le faire à ma manière cette fois-ci. Puis, tu sais, on dirait que sur mon troisième album, je veux vraiment m'affirmer dans ma personne, puis pas me faire dire tu devrais faire ça de même ou faire ça de même. Fait que oui, je délègue à certaines personnes, mais des personnes que ça fait longtemps que je connais, tu sais, comme là, je travaille avec, mettons, un KS Record, Pat puis Pamela, mais tu sais, eux autres, ça fait un bout que j'ai connaissais avant, puis on s'est tout le temps dit, à un moment donné, il faudrait qu'on travaille ensemble. Fait que quand leurs noms sont arrivés, quand je suis arrivée pour vouloir produire mon album, j'ai dit, hey, excusez, c'est là que je m'en vais. C'est là que je m'en vais parce que je sais que dans la vie, on est un type de personne qui se comprend. Fait que c'est plus facile de pouvoir déléguer à ce niveau-là. Tu sais, ça. Puis je me suis pas trompée, honnêtement. J'ai jamais été déçue avec eux autres. C'est ça, parce que c'est des gens qui ont la même vision que toi. Exact, mais c'est important de s'entourer des gens qui ont la même vision que nous. C'est ça. Puis en tant qu'artiste, je veux dire, tu veux des gens qui sont motivés, premièrement, qui croient en ton produit à 100 c'est ça. puis qui te laissent la liberté d'être artiste. Toi. Mais c'est pas toujours l'évidence, hein, ça, tu le sais. Parce que souvent, ils vont dire, ben nous, c'est pas comme ça qu'on voit le produit, c'est comme ça. Puis là, en ce moment, c'est ça qui pogne. Fait que même si tu as fait cette tune-là puis c'est trop avant-gardiste, ben il faut changer, il faut s'enligner dans la même direction que tout le monde. Des trucs comme ça? Ou, ouais, mais sur ma personne, tu devrais plus miser sur telle chose que sur ça. Mais moi, ça fait partie de moi, là. Je veux dire, si je montre quelque chose, c'est parce que j'ai envie de le montrer, j'ai pas envie de me dire, t'as pas le droit de mettre telle affaire, tu sais. Ouais. Fait qu'à un moment donné, j'ai pas le goût de me limiter. Moi, j'ai vécu ça aussi, là, dans le temps que je faisais des shows. Un moment donné, tu sais, j'avais les cheveux noirs, puis, tu sais, j'avais fait une tournée, la tournée s'appelait Hardcore, tu sais, puis j'avais les cheveux noirs, puis c'était un look un peu pin-up. Ça devait bien te faire. Oui. Bon, moi, je porte n'importe quoi, là. Tu sais, quand je le feel, je change de personnalité rapidement avec mon look. Une artiste. Puis j'aime bien ça. Puis j'aime ça comme ça. Ça va avec comment je feel en dedans. Puis c'est une tournée que j'avais faite spécialement. Puis un gars qui me bookait occasionnellement, un booker, m'avait essayé de me booker dans un autre place. Puis il m'avait demandé, ouais, tu peux-tu y aller? Tu peux-tu te mettre les cheveux blonds? Puis tu sais, comme... Là, je suis comme, écoute, là. C'est pas la formule, là. C'est ça, exactement. J'étais comme, tu demanderas pas, tu bookeras pas Éric Lapointe puis demander de chanter du country, justement, là, tu sais. Je veux dire, c'est ça que tu es en train de faire. Ah, mais là, tu m'avais pas dit. Je me semble que j'ai entendu ce matin qu'Éric Lapointe sortait une chanson country. Ah, c'est pas moi qui t'ai dit ça, parce que je suis pas au courant. Mais... Je sais pas c'est qui m'a dit ça ce matin. Ah, c'est peut-être ma mère. Ça se peut, mais... C'est possible. Tu sais, c'est sûr, il va vaguer... Non, il va surfer sur la vague. Aïe, j'étais pour partir une nouvelle. On aimerait bien ça qu'il vienne au podcast, Éric, nous raconter ça. Ouais, hein? Oui, c'est ça. Mais c'est sûr, là, tu sais, le country, les chapeaux de cowboy, les bottes de cowboy. Moi, j'en ai une collection de bottes de cowboy. Fait que tu vas pas venir voir mes shows, là? Ben ouais, mais j'ai pas besoin de bottes de cowboy. En fait, sûrement, pour aller voir tes shows, j'en mettrai pas.
Tu sais, juste pour être... Pour danser. Non, Non, parce que tu peux bien danser pour avec ça. pas être comme tout le monde. OK, je comprends. Je vais mettre des running shoes. Mais tu vois, je suis une cowgirl puis je ne porte pas de bottes de cowgirl. Mais là, moi, j'ai mis un entre-deux. J'ai mis un entre-deux. Ok, C'est c'est comme des rocks mélangés un peu cowboy. Elles sont très belles. Ah, elles sont nice. Hein? Oui, elles sont vraiment belles. Un nouvel achat. Ouais. Compulsif. Ouais, un peu. Moi, j'ai de tout et beaucoup. Oui. Je Je suis pareil comme toi. J'achète Pareil. pas des choses chères. Ouais. Par contre, j'aime un deal. Fait que je vais acheter des affaires pas chères, puis je vais en acheter beaucoup. Oui, je Je comprends. préfère ça. Mais l'affaire, c'est que j'aimerais ça être centralisé juste à une place, tu sais. Là, c'est trop de souliers, trop de casquettes, trop de... Ouais. Ouais. On se comprend. Oui, Ok. oui, tu sais, va falloir que j'agrandisse ma maison bientôt. Ben, Pour tout le stock que j'ai, ouais, c'est ça. c'est... non, c'est comme... Non, c'est un On peu... aurait dit mon personnage. Pour tout le stock que j'ai. Ouais, mais tu sais, moi c'est pas un personnage. Ben non. J'ai ben non. juste cette personnalité-là. Je suis comme, tu sais, je suis un peu nounouche à mes côtés. J'ai mes côtés. T'es parfaite comme que t'es dans ton Exact. Je imperfection. m'aime de même. Exactement. C'est good. Mais là, c'est ça, tu disais que tu étais avec une nouvelle production donc toi, Ben, tu c'est ça. produis, puis une nouvelle maison de disques. Ce que je disais, dans le fond, c'est ça, c'est que faut choisir avec qui qu'on travaille, puis des personnes qui nous ressemblent pour bien comprendre la vision. C'est la même chose musicalement que autant pour la vidéo, mettons, parce que je suis photographe puis vidéaste aussi. Fait qu'on dirait que ça a fait partie de mon parcours pour me forger, puis pour pouvoir aussi réaliser mes propres projets, comme les vidéoclips. Parce que ça, c'est quelque chose d'autre aussi, quand tu essaies d'expliquer à quelqu'un qu'est-ce que tu as dans la tête, mais que tu n'as pas la technique pour le faire. Ouais. C'est compliqué. Puis, tu sais, on va se comprendre avec monsieur juste là, Fred. il comprend. Tu sais, c'est le choix d'image, admettons. Tu sais, moi, je vais regarder une vidéo, je vais savoir à peu près quelle caméra qui va avoir été utilisée parce que, tu sais, je suis habituée de travailler avec ça. Fait que, tu sais, c'est savoir c'est quoi qu'on veut dégager, sur quelle couleur qu'il faut aller jouer, parce que tout ça, ça a l'impact, tu sais. Fait que des fois, tu vas aller travailler avec certaines personnes qui vont avoir aussi une image dans leur tête, encore la même chose qu'un peu la musique. Fait qu'eux, ils vont se dire, ben non, mais il me semble que moi, je ferais ça. Fait que là, encore là, j'ai fait comme, j'ai besoin de mettre en image ce que moi, j'ai dans la tête. Tu veux que ça soit 100% toi. Authentique. Oui. 100% toi, Parce que ouais. j'ai une idée de où ce que je veux aller, tu sais, puis j'ai une idée de qu'est-ce que moi je veux partager aux gens, puis c'est pas fait d'une autre manière, tu sais, c'est vraiment dans cette ligne-là que je vais aller. Puis, tu sais, comme, admettons, pour les vidéos, je travaille avec Alex. Alex, initialement, que moi, j'ai commencé à travailler pour lui pour faire des vidéos, puis que finalement, on a développé une relation professionnelle vidéo que, écoute, on se comprend. C'est facile. Il m'amène des idées, tu sais, comme le dernier vidéoclip ici pour de bon qu'on vient de sortir, la nouvelle chanson. Tu sais, moi, on dirait que moi, je suis bien positive dans la vie. Fait que j'étais là, ouais, non, mais c'est love story, puis tout. Puis il dit, mais tu comprends-tu, tes lyrics peuvent aussi mener là. Fait que c'est tout le temps le fun d'avoir plus qu'une tête pour réfléchir, mais aussi Ouais. pour me faire réfléchir, pour voir, OK, ouais, t'as raison. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un peu plus complexe pour essayer de creuser un petit peu plus pour ouvrir des portes? Fait que là, j'étais là, ah ouais. Fait que là, ouais, dans ma tête, ça tourne en rond. Ah, c'est vrai, ça peut être quelque chose aussi à distance. Ah, c'est vrai, ça peut faire ça. Fait que finalement, on a été recreuser le truc, puis on se complète, là. C'est fou ce qu'on peut faire ensemble. Puis des fois, on arrive dans une vague, comme le vidéoclip de Filles des Bois. Tu sais, j'ai tout écrit le concept, je savais exactement. Je voyais tout. Fait que là, il a dit, OK, ça, tu sais, je te suis, OK, parfait, on fait ça de même. Puis des fois, il me proposait des affaires, puis j'étais comme, ah ouais, OK, ça, c'est cool. Puis des fois, C'est non, ça, c'est mais que vous on complétez, s'écoute. Parce que vous allez dans la même direction. Exact. Vous complétez, tu sais. Mais je pense c'est que easygoing, tu sais. Oui, mais c'est aussi, je pense, s'entourer des bonnes personnes. 100%. Faut qu'il y ait les personnes qui vont toutes du même chemin. Tu sais, c'est Grey Goose, justement, qu'on a un rapper du Québec ici, là, qui chante en anglais, vraiment excellent. Puis il me disait ça. Il dit, autant que si t'as pas la bonne équipe, puis tout le monde va pas dans la même lignée
ben ça marchera pas ton projet. Ça peut pas marcher. Bien, 100 puis c'est une question de contact aussi, ça, il faut le comprendre. Parce que, mettons, tu as bien beau être le meilleur artiste, d'essayer de faire la meilleure musique possible, puis il y en a des artistes talentueux au Québec, là. Oui. Mais si t'es pas, t'as pas les bons contacts nécessairement, ben ça passe dans le beurre. Puis, tu sais, c'est de laisser erreur, puis t'apprends au fur et à mesure, mais je te jure que c'est pas tout le temps facile, tu sais, d'y arriver. Fait que Ouais. c'est d'essayer de trouver son chemin à travers ça, puis c'est sûr qu'on va en faire des erreurs, mais l'important, c'est d'apprendre de ça puis de se relever. Ouais, C'est une belle phrase, ça. Est-ce que tu trouves... Oui, exactement, mais ça, c'est dans Mais c'est tout. Là. ouais, dans tout, ouais. C'est dans tout, là, Ouais. mais de toute façon, moi, je pense pas que c'est des erreurs. Non, c'est de l'apprentissage. Tu sais, perso, là, comme on parle souvent de ça, comme j'ai toujours on dit, il n'y a pas de mauvaise décision. Tu sais, il y a juste des décisions. Des fois, on Mais est déçu Oui. du résultat, mais finalement, le résultat est dans l'action elle-même puis dans le cheminement. Mais tu Tu sais, sais, c'est comme, c'est là que tu apprends, que tu grandis, que tu deviens la personne que tu es. Puis c'est Exact. comme ça que tu peux transmettre à tes enfants des bonnes valeurs, des bonnes idéologies de la vie, parce que tu as un cheminement où c'est que tu as pris des décisions, puis tu as été capable de voir qu'est-ce qui s'est passé, puis tu as continué à la cheminer. persévérance, exactement. Puis- Ben, c'est un peu comme les enfants travaillent dans le milieu de la télévision. Tu sais, ils font des auditions, puis à un moment donné, c'est ça que je leur dis. Peu importe que tu sois pris ou pas, ça veut pas dire que c'est ton talent qui est en jeu. Des fois, c'est une question de casting. J'ai dit l'important, c'est que toi, tu sois fier de toi. Tu as décidé d'y aller, ben, tu as des textes à apprendre, tu apprends tes textes, puis tu le fais à fond. Puis après ça, tu fais ton audition, tu donnes tout ce que tu as, puis après ça, on le lance dans l'univers. Puis si c'est dû pour arriver, ben ça l'arrive. Sinon, nous, on Ben, continue. c'est ça. C'est fait pour toi, c'est fait C'est pour ça. toi. Tu sais, tu peux pas... Tu sais, tu sais pas qu'est-ce Parce que que- les autres, ils recherchent exactement, puis tu sais, ça... Non, c'est ça. Puis, tu sais, le monde va dire, ouais, mais c'est un métier qui est difficile, il y a beaucoup de portes qui se ferment. Oui, mais en même temps, à quel point que ça forge une personnalité? Parce que oui, il y a des portes qui se ferment, mais en même temps, c'est de l'expérience. Je veux dire, il y a une porte qui va se fermer, mais il y en a peut-être une qui va s'ouvrir face à ça. Parce que pendant ton audition, tu vas avoir rencontré des gens, il y a des directeurs de casting qui vont avoir vu ton visage. Qu'est-ce qui te dit qu'ils t'inviteront pas directement sur une audition à un moment donné parce qu'ils vont dire hey, je l'ai vue, cette petite fille-là, mettons, à cette audition-là, puis c'était pas cette casse-là, mais c'est direct ça qu'on cherche là. Ouais. Fait que, tu sais, ça l'arrive aussi. Puis des fois, c'est 1 an, 2 ans après, là. Ben, en Mais plus, tu restes là. ils viennent de plus en plus, tu sais, on parle pour nous autres, les adultes aussi, de plus en plus qu'on en fait, de plus en plus qu'on est confortable, de plus en plus Exact. qu'on peut Exact. livrer de quoi qui est Ouais. le bon produit, là, finalement. Exactement. Puis, tu sais, c'est en pratiquant, justement, qu'on. Puis, des fois, là, ça se peut, tu sais. C'est comme ma grande, elle a fait une audition, puis ça a été comme tout de suite. Tu sais, elle a été sélectionnée, puis elle a performé tout de suite, mais c'était ça qu'il cherchait. Fait que après ça, c'est ça. Après ça, là, mettons, elle a trouvé ça plus difficile après, mais tu sais, comme en télévision, à un moment donné, tu es dans un âge où c'est plus accessible à tout le monde, puis on dirait que toutes les petites filles, vers l'âge de 11 ans, 10, 11 ans, ils sont capables de dire hey, moi, j'aimerais ça, faire ça, inscris-moi dans une agence. Fait qu'on dirait que le lot de personnes s'agrandit tellement que ça devient plus large. Là. Fait que c'est plus difficile, mais en même temps, comme j'ai dit lâche jamais, puis tu vas voir à un moment donné, ça va être récompensé dans tes Ouais, mais efforts. il y a du monde qui sort du lot plus que d'autres, là. Ça, c'est sûr. Il y a du monde qui sont plus extravertis, qui ont des personnalités plus dynamiques, qui se sentent... Mais tu sais, ça dépend toujours, bien sûr, de tes parents, ton entourage, ta confiance en toi, en soi, tu sais, tout le kit. Toi, en étant danseuse, professionnelle, tu as fait beaucoup de télé aussi, là. Ben, j'ai étudié en théâtre, dans le fond, OK. puis, tu sais, je suis comédienne à mes heures aussi. J'étais un peu là-dedans, tu sais, à l'agence où c'est que les filles sont, justement, j'ai déjà donné des cours à cette place-là, coaching OK. acteur. Puis les filles, c'est moi qui fais leur démo d'acteur aussi, leur self-tape, parce que ça fonctionne aussi beaucoup en self-tape maintenant, là, pour des pré-auditions. Fait que, tu sais, oui, c'est ça, j'ai travaillé là-dedans. Mais en même temps, on a tous des chemins qui sont comme différents, mais j'essaie de leur donner le mieux qu'est-ce que je peux leur donner sur chaque aspect, tout dépendamment où c'est qu'ils sont rendus, tu sais. Comme pour la musique, moi, mes 3 filles chantent aussi. En plus, oui, c'est Ouais. bien. Fait que on partage ça ensemble. Puis, tu sais, j'ai travaillé dans le passé sur un groupe, un concept, puis tout. Ça n'a pas fonctionné. Par contre, ça a toujours resté là.
Puis, tu sais, j'aimerais ça le faire avec mes enfants parce que les 3 filles sont capables de s'harmoniser. Ils ont toutes des petites voix, toutes leurs petites couleurs. Puis, ah non, sont tellement bonnes. Puis, justement, sur mon 3e album, il y a une chanson que j'ai faite avec elles où ce qui sont aussi. T'sais, ils chantent, là, ils ont leur bout à eux. Là. C'est pas juste comme une chorale qu'on fait. Là, ils ont leur bout. Fait que j'essaie de les pousser aussi dans le bon sens puis qu'on puisse partager quelque chose ensemble parce que je suis chanceuse de pouvoir avoir des enfants qui sont dans la même direction, comment dire? Parce que des fois, tu sais, on choisit pas ça. Hein? On a des enfants que finalement, l'art pour eux, ça aurait été... tu sais, il y a des opposés. Fait que, mais moi, mes 3 filles aiment chanter, aiment danser, aiment le théâtre. Fait que je me dis, aïe, aïe, on peut partager quelque chose, tu sais. Oui, mais est-ce que des fois, tu te fais dire comme que tu les pousses? Jamais je vais les pousser. Moi, je le dis tout le temps. Sur les réseaux, il doit y avoir du monde qui te disent, ah là, tu sais, voyons donc les 3. Non, parce que vraiment, ils le font par passion. Ben, moi, je suis une personne, OK? Je suis de même dans la vie, tu sais, je suis easygoing, puis je me dis, si je veux faire quelque chose, c'est parce que j'ai envie de le faire. Moi, je trouve qu'il y a trop de gens sur cette planète qui font des affaires qu'ils veulent pas faire, puis qui vivent malheureux à travers ça. Puis la vie passe bien trop vite pour faire ça. Tu sais, c'est important. Chaque chose qu'on fait, on doit le choisir, pas nécessairement monétairement, là. C'est vraiment parce que la vraie richesse, c'est qu'est-ce qu'on a en dedans de nous. Fait que si t'aimes ce que tu fais, puis que tu tripes à chaque jour de ta vie, ben c'est ça qu'il faut que tu fasses. Puis à un moment donné, ça va finir par te payer. Fait que les enfants, tu sais, admettons, on arrive pour une audition, des choses comme ça, on jase avant. OK, bon, ben écoute, hey, admettons, exemple, OK, ma 2e, Lou, elle a fait la Mélodie du bonheur. Puis, il y a une semaine, elle s'en allait sur le plateau dans le direct de l'univers. Puis, elle avait une audition aussi pour une télésérie dramatique. Elle avait une affaire comme 5 pages de texte à apprendre. Puis, sur le plateau dans le direct de l'univers, il reprenait 2 chansons de la Mélodie du bonheur, mais qui n'étaient pas... C'était les mêmes chansons, mais pas les mêmes paroles, parce qu'il y a la version cinématographique, puis la version qui était dans la comédie musicale, qui sont pas pareilles. Fait que là, cette semaine-là, fallait qu'elle réapprenne tout ça. Puis là, j'ai dit, écoute, c'est un challenge. Par contre, est-ce qu'on peut y arriver? Oui. Fait que là, regarde, si on structure comme ça, puis à chaque jour, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, on va y arriver. Mais si tu me dis oui, on le fait. Si ça ne te tente pas, tu me le dis maintenant, puis on coupe à quelque part. Fait que là, elle m'a dit, oui, je suis capable. Jamais je vais y casser un bras si ça ne tente pas, mais si tu prends un engagement, par exemple, fais-le. Ouais. Jusqu'au bout. Malgré, même si c'est difficile, on y va. Fait qu'elle m'a dit oui, ben, il est arrivé. Ben oui, c'est à quel point que tu es fière après, tu te dis, hey, tu vois qu'est-ce que tu as accompli, tu sais? Tu es capable. Clairement. Ouais. Puis ta vision vis-à-vis de l'école. D'abord, si tu es une personne de passion, puis tu te le Oui, l'école, c'est l'école de la vie aussi. Oui, c'est ça. Oui, il n'y a pas juste l'école papier, etc. On apprend partout où c'est qu'on va. T'sais, on le dit, quand les jeunes sont jeunes, on devrait les envoyer en garderie ou pas, ou peu importe les choix personnels des gens, mais peu importe où c'est qu'ils vont aller, ils vont apprendre aussi, pas nécessairement juste de nous, mais de tout le monde. Là. Fait que, c'est aussi point de vue voyage. Nous, on adore voyager. Fait que je les priverai pas à la première semaine d'école d'après Noël qu'on soit en Floride ou à quelque part parce qu'ils vont aussi apprendre sur le terrain à pouvoir profiter de la vie. Puis plein d'autres aspects là, à travers ça. Là, puis moi, en tout cas, je partage cette opinion-là carrément parce que écoute, l'école, c'est pas fait pour tout le monde. Hein? Oui, mais pas rien que ça. C'est quand on est ici, on est tellement stressé. Tu sais, t'as beau être proche de tes enfants, toute la quête. Quand même, on est stressé, on a des trucs à faire, on a un horaire, on a du stress, on passe pas du temps de qualité. Puis quand on va en voyage, on prend des vacances. Exactement. C'est un bond, c'est important, ce lien familial-là. Puis moi, je m'excuse, mais j'ai pas les moyens de voyager durant les congés. Je veux pas utiliser un budget incroyable pour ça, parce que je préfère y aller plus souvent et passer du temps avec ma famille. Puis les semaines de congés qu'ils ont à l'école, ben, je préfère qu'elle relaxe avec ses amis à la maison, puis qu'elle fasse des trucs à la maison. Puis
Puis c'est full Absolument. correct aussi. Je veux dire, on a toute notre vision par rapport à ça, mais tu as raison là-dessus, dans le sens qu'on est parti presque un mois l'été passé en Floride. Puis, tu sais, admettons, tu pars une semaine, on dirait que tu fais tes valises, tu es dans la préparation, tu pars, tu arrives là-bas, tu en profites 2 jours, puis il faut déjà que tu t'en prépares à repartir. Fait que, tu sais, là, j'ai dit, hey, pour vrai, là, on travaille tellement ici, là. On s'en va, là, puis on déconnecte, là. Tu sais, je savais même plus quelle journée qu'on était, mais c'était insane. Genre, on a vécu, on a profité, on était avec mes parents aussi. Tellement des moments de qualité qui reviennent pas, hein? Fait qu'il faut vraiment essayer de s'immortaliser puis de partager à fond le temps qu'on peut faire ça, tu sais. Ben, ça bâtit des enfants aussi avec beaucoup de confiance en soi Exact. quand ils sont proches de leurs parents, puis ils se sentent aimés, écoutés, qu'ils partagent des beaux moments avec leurs parents. Ce C'est que ça. je crois, là. Ben, on tu sais, vient pas toutes, tu sais, admettons, on vient pas toutes du même milieu, on n'a pas toutes les... En tout cas, on a tous des passés qui sont différents. Par contre, tu sais, dans le futur, on peut essayer de faire une différence pour essayer de partager qu'est-ce que nous, on croit qui doit être partagé, dans le fond. Fait que t'as tellement raison. Moi, je trouve que c'est important de tisser des liens forts. J'ai 3 filles, puis je me dis... tu sais, moi, ça dépend encore une fois de comment que les parents ils sont, mais j'ai le goût d'être une mère, j'ai le goût d'être une amie, j'ai le goût d'être une oreille, j'ai le goût d'être là pour eux autres, peu importe ce qui arrive. Tu sais, j'ai pas le goût de non plus faire la trop sévère, mais quand même de se faire respecter puis d'apprécier qu'est-ce qu'on a, tu sais. Mais de passer des moments de qualité, justement, comme qu'est-ce que tu dis, parce que là, tu sais, ils vont à l'école, ils reviennent de l'école, il y a des cours de théâtre, il y a des cours de piano, il y a des... ça C'est lâche quand pas. qu'on s'assoit, tu sais, pour dire, tu sais, on n'a même pas le temps de souper ensemble la plupart du temps. Si ça arrive une fois dans la semaine, c'est bon. Ah ouais? Oui, parce qu'on est vraiment tout le temps partout. Tu sais, ça a l'air de rien, mais les auditions, les tournages, mais les filles aiment ça comme ça. Fait que ça, j'apprécie. Puis quand on va dans des tournages, puis admettons, si j'en ai 2 sur 3 ou une, ben on y va tout ensemble, puis on partage ensemble aussi. Mais de prendre le temps d'arrêter, c'est aussi important. Ben oui. Ben oui, clairement. Fait que les voyages... Les voyages, numéro 1, mais c'est ça. Avec l'école, des fois, comme tu disais, c'est pas tout le monde qui est dans ce moule-là, là, qui est capable d'être dans ce moule-là. Puis, tu sais, ma fille, hier, elle avait cette réflexion-là. Ma fille Clémentine, de 11 ans, elle me dit là, tu sais, les professeurs, ils me suggèrent de faire mes devoirs la fin de semaine, tu sais. Puis elle dit, mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi je suis obligée de faire mes devoirs la fin de semaine. Elle dit, Caroline, quand est-ce que j'arrête? Ça, tu vois, ça, je trouve que c'est intense. Elle Moi, m'a j'ai une prof cette année qui m'a dit il n'y a pas de devoir à la maison. Là, j'ai dit aïe, on devrait tellement fonctionner comme ça. Les enfants sont super chargés. Ils vont à l'école toute la journée. Ils arrivent, ils ont des devoirs. Puis là, justement, tu sais, comme tu as le secondaire aussi, tu sais, moi, ma grande, elle vient de rentrer au secondaire. C'est comme là, il y a des devoirs, il y a le parascolaire, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Puis là, elle me regarde, puis elle fait. Ouais. Puis là, j'ai dit, ouais, prends le temps de respirer. Je sais que c'est pas facile. Je sais que tu essaies de t'accomplir à côté. Mais c'est comme nos vies d'entrepreneurs. C'est un peu Ouais, ça. c'est Tu sais, ça. on dirait qu'ils essaient de les préparer un peu. Mais tu sais, c'est. Ben, Moi, tout, des fois, j'étais un peu de même, là. Tu sais, t'es là, OK, bon, ben, t'as les enfants, t'as la carrière, t'as les cours en à côté, t'as. Mais OK. c'est dur, Ça, la charge. Partout, si tu regardes, t'es en train d'ignorer quelque chose que tu devrais faire. Je comprends! C'est la même chose que je me dis. Si j'avais plus d'heures dans une journée, là, je ferais tellement plus d'affaires, là. Ou si tu étais capable de déléguer, c'est peut-être ça le problème. Ah! Mais en même temps, ça donnerait pas le même résultat. Ouais, mais 100%. tu sais, il y a des affaires. Oui, je suis d'accord, mais il y a des affaires que je devrais déléguer, tu sais, comme, tu sais, genre du ménage, tu sais. Ça, t'as raison. J'ai parlé de ça à mon chum un matin. Mais J'ai dit, je pense que je savais d'engager une femme de ménage. Je le fais, mais tu sais, quand je te dis que tu sais, j'arrive à la maison, puis il faudrait que je travaille justement sur mes affaires de musique, puis que finalement, bon, ben, il faut que j'aille faire le lavage, il faut que je fasse ci, que je fasse ça. Je suis comme. Puis là, finalement, j'arrive à 11h, minuit le soir, puis là, je dis, OK, ben, je m'étais dit qu'il fallait que je le fasse. Je le fais. c'est ça, exact. Ouais. Mais c'est de quoi? Mais moi, je suis pas capable de déléguer le ménage. Je suis pas capable.
Je voudrais que je J'ai fasse pas le ménage essayé, mais- avant, tu sais, de faire Ou voudrais que quelqu'un me connaisse pas, tu sais, pas en tout. Voudrais comme que ça soit mon chum qui l'engage, puis qu'elle me voie jamais. Je voudrais pas me faire juger, là, tu sais. Ah, mais de toute façon, hein. Mais, si mais t'as- c'est parce tu sais, qu'en plus, le problème, c'est que, tu sais, elle va faire des affaires que pour moi, elles sont faciles. Les affaires que j'aurais besoin, c'est genre organisation de toutes mes garde-robes, des ouais, affaires mais dans ça, c'est ça, c'est pas ça nécessairement. C'est ouais. ça, exact. Moi, c'est ça que j'aurais besoin. J'aurais besoin de quelqu'un qui est capable d'organiser mes garde-robes et qui jette les choses que j'ai pas de besoin. Bon, mais ben, ils attends savent une minute. pas. On lance le call. Si vous connaissez quelqu'un qui fait de l'organisation en ce moment, ben, Ouais, mais- écrivez-nous. Faudrait qu'ils jettent des affaires que j'ai pas de besoin, mais comment ils peuvent savoir que j'ai pas de besoin de ces affaires-là? Ben, ils vont le savoir. Faut juste, toi, tu te fermes les yeux et tu regardes pas ce qu'ils font. Ouais, c'est ça exactement. Là, je me ramasse avec un garde-robe full comme libre, plus rien. Ouais. Là, Fait que là, tu peux recommencer à magasiner. Ouais, dans un sens, oui, mais j'arrête pas pareil. D'un coup que je n'aurais besoin. Ah, je te comprends. Mais non, mais c'est parce qu'en plus, tu fais des émissions, tu sais, à un moment donné, tu peux pas porter la même C'est robe ça. 2 fois, là. C'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Mais Je te comprends parce que c'est sûr qu'on est dans le même, dans le ouais, même ils m'ont bateau. vu dans l'entrevue, j'ai pas le choix, faut que je n'achète un autre. Ben oui. Si je le remets une autre fois, tout le monde va voir, ils vont dire mon dos, j'ai pas de vêtements. Ben, c'est sûr qu'ils vont s'en rappeler, tu sais. T'as-tu? C'est sûr. Moi, je me rappelle quand je l'ai mis. Ouais, moi aussi. Il y a plein de choses que je me rappelle pas que j'ai faites la journée d'avant. Ou si j'ai barré la porte. Oh. Hey! OK, mais dans le fond, ça ressemble beaucoup, toi. puis Ouais, moi, j'ai trouvé hier, quand on Ouais. se parlait, j'étais comme, oh my God, on va être comme Elle des me parle, BFF. puis à un moment donné, elle arrive. Hey, il faudrait qu'on en reparle de l'entrevue. Je suis comme, OK. Ben, c'est ça un podcast, par exemple. Hein? Mais non, mais c'est parfait. C'est ça. C'est savoir, tu sais, ben, en tout cas, moi, mon émission, c'est ça. Fait- Tu veux rencontrer le monde, tu sais. Tu veux pas juste faire une entrevue comme tu fais partout ailleurs. Les gens, ils viennent écouter au monde de Tangerine. Pourquoi? Pour découvrir c'est qui. Tu sais, c'est qui? C'est quoi ta personnalité? Comment que t'es? Exactement. Fait que vous savez que j'oublie toujours ma porte. Ben, en fait, je l'oublie pas. C'est juste que je me demande si je l'ai barrée. Ah, moi, je cherche mais c'est des trucs l'enfer, que j'ai c'est l'enfer. Écoute, Mais j'ai des trucs pour toi. Tu sais, ce que Oui. tu dois faire dans ce temps-là, c'est que tu dois essayer de remettre toujours les choses à la même place. C'est un gros challenge au quotidien, mais à quel point que ça peut aider. Puis je sais pourquoi c'est comme ça, parce que moi, j'ai essayé d'analyser à un moment donné, tu sais, c'est un peu le déficit d'attention. C'est ce qui fait qu'on est des artistes, parce qu'on dirait que j'ai l'impression qu'on est à 2 places en même temps. Puis ça, des fois, j'essaie de l'expliquer à des gens, puis les gens comprennent pas tout. Mais c'est comme à un moment donné, tu es sur la route, tu chantes une toune. C'est comme si tu étais en train de vivre une deuxième vie à côté dans ta tête, mais tu es concentré sur l'autoroute, tu sais. Fait que c'est la même chose. ben, Sauf là, tu quelque te chose qui rappelleras est... pas comment que tu t'es rendu en quelque part. c'est ça. Ça, c'est Je fou, sais, mais c'est pas tout le monde qui comprend ça. Puis c'est la même chose, admettons, quand tu vas te laver les cheveux dans la douche. Hey, c'est quelque chose qui est tellement mécanique que tu le fais, puis à un moment donné, tu te dis, hey, j'ai dû me laver les cheveux, moi. On est Mais c'est parce capable de que faire vous, deux choses en c'est même une temps. aptitude de se rendre ailleurs en même temps. Et de là, le problème de la porte. C'est que tu es en train de faire mécaniquement, tu barres ta porte, puis tu t'en vas dans le char jusqu'à temps que tu te dis, hey, j'ai-tu barré la porte? J'ai une histoire, là, de tranche de vie qui m'est arrivée la semaine dernière. J'étais allée à la croisière à Créa, là, le regroupement des influenceurs. J'ai pris une pause et j'ai dit, oh, influenceur, c'est tellement laid. Tu sais, tout le monde rit bien de ça. Mais j'étais allée. C'est comme le titre. On est de- allé, oui, mais on est allé faire du réseautage, rencontrer d'autres mondes qui essaient de créer du contenu de qualité. Fait que j'étais allé là, puis là, j'ai mis ma coupe de vin sur une table. Puis là, je l'ai repris sans m'en rendre compte, puis je cherchais ma coupe de vin, puis je l'avais dans les mains. OK? Ça, c'est non, mais fort. ça, c'est next level. Là. Ouais, ça, c'est Ouais, fort. Puis là, ouais. j'étais comme, hey, est où ma coupe de vin? Puis le gars qui cherchait avec moi, il a cherché avec moi. Il y a un gars qui a cherché avec moi. Il dit, c'est-tu elle? J'ai dit, non, c'est pas elle. Parce que moi, avec le vin, Tu l'avais dans je les fais de mains. la sangria. Tu sais, je mets du soda dedans puis du Mio à l'orange. Ça fait de la boy. Fait que là, j'ai dit, non, ça, c'est juste du vin. Moi, c'est comme de la sangria puis tout. Puis il cherchait vraiment. Puis là, je me suis revirée de bord. J'ai vu dans mon autre main mon verre de vin. C'est triste comme ça, mon affaire. C'est triste. Dans ce temps-là, pour pas avoir de l'air trop de douche, tu le dépenses à la table. Tu le dépenses à la table, tu fais « Ah! Non, je l'ai dit, puis j'étais à mon
Premier verre de vin. Fait que si vous inquiétiez, si c'est parce que j'avais trop bu, non. Non, c'est vraiment elle, OK? C'est ça, exactement. Non, quand j'ai bu, je chiais où mon verre de vin? Ben, Je l'oublie non, mais plus. tu dis ça, puis ça a de l'air anodin, mais ça m'arrive tout le temps avec mes crayons. Fait que c'est correct. J'écris des affaires, je suis comme, voyons, il est où mon crayon? Ben, il est là, tu sais. Mais avec toute ta liste de trucs à faire, je veux dire, c'est Non, faut mais- vraiment que tu l'écrives, c'est pour ça. Là. Tu sais, souvent, ils parlent de la charge mentale féminine, là. Ouais, on a- Ouais, ben c'est ça. Hein? Mais t'as le droit d'en donner à ton chum, mais on le fait pas. On dirait que c'est la fierté de le faire. Puis moi, Mais je c'est le parce que sais, mon chum, C'est le si genre je donne- de femme comme ça aussi, tu sais. C'est ça. Moi, je fais tout. La bouffe, le ménage. Tu sais, je veux dire, mon chum, il a ses activités extérieures. Lavage de char, tu sais, ça, c'est super important. Le blower. Nous autres, on a du tapis gazon dehors, là, à la place. Là. Tu sais, j'ai du gazon Ouais. synthétique. Pas du tapis gazon, mais du gazon Fait synthétique. qu'elle n'a pas besoin d'arroser. Non, mais il passe la balayeuse dessus. Tu sais. Fait que là, tu sais, Ça, c'est pas quelque chose que tu ferais, toi? Moi, c'est dehors. Fait que, tu sais, je laisserais. Mais Ouais, lui, je il est bien comprends, fier je de comprends. son affaire, surtout qu'on a un lapin. Fait que, tu sais, le lapin, il fait des petites crottes dehors. Ouais, partout. je sais, j'en ai 2. C'est ça. Je sais c'est quoi. Fait que lui, il passe la balayeuse. Fait que, tu sais, fait que là, moi, je le fais souvent. Je prends souvent des photos de lui en train de passer la balayeuse et je l'envoie à mes copines qui trouvent ça bien drôle. Tu sais, je dis, crème, s'il pouvait faire C'est ça à le gazon, l'intérieur. ouais. Mais, Mais non, mais je si comprends. je donnais la tâche, il le ferait. Tu sais, il le ferait. Oui. C'est Mais en ça. même temps, ça te tente pas non plus de le demander nécessairement. Ouais, mais Non, Un mais c'est gars- ta un gars, c'est fierté bien aussi. un gars, c'est bien simple. Tu sais, ça veut pas deviner. Tu lui donnes. Ouais, Je sais que je comprends. c'est de même. Ça veut pas deviner. Fait Ouais. qu'il dit, si tu me donnes une tâche, je vais la faire, je vais l'appliquer, je vais la faire. Mais il faut que tu me donnes une tâche, tu sais. Comme moi, je vois pas ces affaires-là. Pour moi, c'est pas sale. Ouais. Tu sais, pour lui, c'est juste pas sale. C'est simple. Non. Puis en plus, j'ai pris la responsabilité de le faire depuis le début. Fait que c'est ça, à un moment donné, lui, il prend pour acquis que C'est ça. c'est toi qui vas le faire. Non, ça, je comprends à 100 mais je pense aussi que tu es une femme forte. Ce qui Ouais, fait que, je tu sais, veux tout faire. ben, c'est ça. Je veux suis tout pareil. faire. Puis on dirait que j'aime beaucoup donner, mais j'ai de la misère à recevoir. Puis ça, c'est aussi une leçon de vie qu'on devrait essayer de comprendre parce qu'on dirait que ça, tu vas chercher aussi des gens dans ton entourage qui peuvent demander beaucoup. Là, je parle pas de ton chum, là. You know. Je te dis. Il est Mais, assez demandant, là. Ouais. ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, fait que tu donnes beaucoup, mais à un moment donné, tu sais, comme quand j'ai eu 30 ans, j'ai dit, il faut que je fasse un changement dans ma vie parce que là, on dirait que j'attire juste des gens qui me demandent, puis à un moment donné, moi aussi, je suis importante. Fait que c'est juste d'essayer de considérer ce que je fais puis d'être capable de dire merci. C'est encore aujourd'hui très difficile, mais j'essaye quand même de me forcer à essayer de dire, OK, tu veux le faire, c'est bon. Mais c'est quand même difficile. Ben, des petites affaires, des fois, tu sais. Mais je pense qu'on se complète bien, tu sais. Toi, Ouais. tu sais, je sais pas, c'est combien de temps que tu es en couple? Ça fait 5 ans. 5 ans, ben, tu sais, c'est sûr que vous avez vos tâches que vous avez même pas besoin d'en parler, tu sais. Comme toi, tu fais une affaire, lui, il fait une affaire, Ouais. puis ça se complète, tu sais. Comme moi, je fais le souper, je sers le souper, lui, il ramasse tout le temps. Oui, tu exact. sais. Mais Quand on a de la visite, c'est ça. Tu sais, lui, pendant que je fais le souper, lui, il donne les drinks au monde. Puis il Ouais, jase pendant que je fais le c'est souper. ça. C'est lui qui entertain pendant que je fais le souper. Mais quand il ramasse, c'est moi qui entertain. Oui, sais. c'est ça. Ben, c'est ça, vous êtes capable de vous renverser de situation puis de vous compléter. Mais c'est ça, moi, quand j'ai commencé à être avec lui, c'était ça que j'ai beaucoup aimé, dans le fond, c'est que j'avais pas nécessairement besoin de parler. On arrivait, on faisait des trucs, puis finalement, tout était fait, puis c'était comme, je t'ai rien demandé, genre, puis c'était fait. C'est juste que, tu sais, c'est ça, comme le ménage en profondeur, on se le cachera pas. C'est moi qui fais le fond des tiroirs, puis qui va faire les changements de vêtements, qui va serrer les vêtements des enfants. comprends, puis, là. tu sais, c'est ça. Tu comprends pourquoi tu te couches à 3 heures du matin, toi? Moi, ma fille, c'est une affaire. Moi, ma fille, une fois, elle m'a dit, tu sais, maman, j'aimerais peut-être ça que Parce que moi, si c'est stretch, je ne plie pas. OK? Je te le dis. Tout ce qui est stretch... T'aimes pas ça, toucher à ça, c'est ça? Non, je le plie pas parce que quand tu plies de quoi qui est stretch, puis dans un tiroir, tu mets de quoi dans un tiroir, puis c'est stretch, ben quand tu cherches de quoi, ça vient tout emmêlé, tu es obligé de le plier, puis tout. Fait que, perso,
c'est stretch, j'ai pas besoin de repasser ça, ça va dans le tiroir tel quel, puis quand je cherche de quoi, c'est de même. Je suis de même, puis le restant, tout ce qui peuvent s'affriper, qui est lousse, whatever, ça va sur des supports, Ben sur des oui. cintres. Ça finit là. Puis là, un moment donné, Clémentine, elle me dit, ouais, j'aimerais ça que tu plies mes affaires de telle façon. Je dis, OK. Ben, tu peux le faire. Ben, c'est À ça. ce moment-là, c'est l'étape que tu dis. Mais en même temps, c'est bon de déléguer à nos enfants parce que tu vois, moi, C'est ça. j'ai eu des parents là, qui ont été présents puis qui m'ont tout donné, là, mais admettons qu'il fallait que je plie mon tiroir, ils me donnaient 5 piastres. Fait que ça, je l'ai compris. J'ai. Mais pour vrai, mon père, c'est juste, on dirait qu'il essayait de nous encourager, tu sais, par rapport à ça. Mais ce que j'ai compris plus tard, c'est que je voulais pas faire ça avec mes enfants nécessairement parce que après ça, tu t'attends tout le temps à avoir quelque chose en retour. Fait que là, je me suis dit, il faut que je donne des tâches parce que moi, je suis arrivée, écoute, mes parents, ils m'ont tellement donné tout ce que je voulais dans mon enfance. J'aurais pas pu espérer plus, tu sais. Puis, mais par contre, quand je suis partie, parce que moi, je déménagé à l'âge de 16 ans à Montréal, puis je viens de Rivière-du-Loup. Fait que là, je suis partie, puis là, je savais pas faire grand-chose. Fait que là, c'était genre, petite tape, OK, la fille. Ouais. Tu savais pas faire grand-chose. Ben, je savais pas faire grand-chose dans le sens que, tu sais, d'apprendre à faire son ménage, d'apprendre à faire son lavage, de s'organiser. En général, moi, ma mère, là, c'était une mère qui courait partout, qui faisait tout Elle pour voulait nous autres. tout faire. Tout fait. Je voulais un verre d'eau, je me levais même pas de la table. Un verre d'eau, elle courait partout, elle nous donnait tout. Ah ouais, puis en plus, tu viens d'une famille de 4 enfants. là. De 4 enfants. Ma mère était à la maison, en fait. Puis on dirait que c'est. On se ressemble beaucoup, ma mère. Tu sais, dans Eh le ben, sens qu'on se parle. Là, Ouais, je vois le lien. ben, toi aussi, hein? Dans le sens qu'on dirait que tu veux tout faire pour. Parce que, tu sais, mettons, nous autres, on est engagés dans des carrières, mais elle était engagée envers ses enfants. Fait qu'on dirait qu'elle voulait tellement qu'on manque de rien. Elle était partout en même temps. Puis pour mon père, pour nous, qu'elle, c'était ça, sa fierté, tu sais, de pouvoir tout nous donner comme ça, parce qu'elle est venue d'une famille qui était dans la pauvreté. Tu sais, quand on dit qu'on sait jamais de où ce que les gens viennent réellement, ben moi, ma mère, c'était ça son milieu. Fait qu'elle, elle voulait pas manquer de rien. Fait qu'elle, pour elle, il fallait qu'elle nous donne tout. Mais tu sais, quand on dit qu'il n'y a jamais de famille de parfaite, c'est comme tu arrives à une autre étape, puis vis-à-vis ce qu'on a vécu, on essaie d'enseigner le meilleur de ce qu'on peut donner, tu sais. Ouais. Mais ça crée... Il n'y a jamais de monde parfait. Ça peut créer d'autres choses ailleurs, tout dépendamment de la personnalité des c'est enfants, sûr. tout dépendamment, mais... C'est sûr que j'ai brisé des trucs chez mon fils, puis j'ai brisé des trucs chez ma fille, c'est sûr qu'à un moment donné, Mais en même temps, c'est on n'est ta pas faute, parfait. Mais pourquoi je me sens de même? C'est sûr et certain. Mais tu sais. Mais on n'est pas parfait. Tu as fait ton possible. Ouais, je fais de mon Ben, mieux. c'est la meilleure chose. Au moins, tu es là. C'est Ouais, la meilleure chose à c'est faire. ça, Je veux dire, à un moment exact. donné, tout dépendamment le train de vie qu'on mène, il faut s'adapter. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que pour en revenir, mettons, au tiroir à 5 piastres, moi, ma grande, à un moment donné, j'ai dit, ben écoute, là, t'es rendue assez grande, là. Je vais te plier ton linge, mais je le mets sur ton comptoir, puis arrange-toi pour garder ça propre dans tes tiroirs. Puis quand je vois que c'est un peu plus mélangé, je dis, ben, refais ton ménage de tiroir, puis... mais de donner tes petites tâches quotidiennes comme ça. Ah, moi, je plie rien. Moi, Ah, moi, je plie rien, je fais rien. Je pogne le linge, là ton linge, clac, that's it, arrange-toi avec. Ça fait 3 ans que je fais ça. Mais toi, tes Puis elle est enfants en sont plus 6e vieux, année. là. C'est... Non, elle a 11 ans, ma fille. Oui, c'est ça. Moi, j'ai quand Mais- même une petite fille de 7 ans encore, tu sais. Fait que Ben, c'est ça. Moi, il y a 3 ans, j'ai commencé à faire ça. La journée qu'elle m'a dit, ouais, j'aimerais ça que tu plies telle affaire, je suis comme, ah, ouais. Check bien, petite fille. Mais Maintenant, tu vas le faire. Tu seras pas déçu. Ça a C'est été ça. comme ça. Mais écoute, il faut déjà prendre une pause. Ça fait déjà 45 minutes. Aïe, aïe, hein. Mais moi, je on veux n'a rien savoir... dit encore. Va falloir C'est ça. écouter les épisodes suivants, là. Vous n'avez pas le choix. Et, ben là, j'aimerais que tu me dises, c'est quoi ta fierté en ce moment? C'est quoi qui te représente le plus en ce moment que tu veux que les gens aillent voir? Ben là, c'est une question piège, ça, parce que ma plus grande fierté, c'est sûr que c'est mes enfants, ma famille.
Mais en ce moment, je travaille sur mon troisième album que je disais justement, puis c'est ma musique, en fait, en ce moment, mon gros projet de carrière. Et je viens de sortir ma dernière chanson ici pour de bon, avec en collaboration avec Raph Pilon. Puis j'ai Fille des Bois qui est sortie aussi le 31 mai dernier. Donc ça donne un peu le ton, la couleur de ce qui va venir. Oui, où c'est que tu es rendu dans ta musique. Exactement. Qu'est-ce que tu veux projeter Exactement. en tant qu'artiste. Exactement. Puis, tu sais, l'album Traverser le temps, c'est un peu mon tu sais, moi, je l'ai dit, je suis comme rendue sur mon X, puis j'avais besoin de raconter mes leçons de vie. Tu sais, ce qu'on a appris, puis c'est ça qui est magnifique à travers la musique parce que tu peux faire passer des messages. Fait que, tu sais, c'est vraiment de pouvoir dire ce qui s'est passé dans mon enfance, ce que j'ai compris, puis ce que je projette aussi du futur, mais ce que je vis aussi maintenant. Ah, mais c'est nice. Ouais. Fait qu'on dit aux gens d'aller checker ça. Aussi, de s'abonner sur tes plateformes. Oui, exactement. Je suis un peu partout. J'ai Tania Martin sur Instagram, artiste. Tania Martin, musique aussi sur TikTok, puis sur YouTube. Bien Si sûr. vous voulez voir mes projets de vidéoclips que je réalise aussi, Tania Martin, Tania un Martin, peu partout. TaniaMartin.com. Hein? Spotify. Spotify, Apple Apple Music. On écoute ça en loop, là. Mais Écoute tu sais, c'est sûr que YouTube, j'adore ça parce qu'au moins, les gens peuvent voir un peu le travail artistique aussi qui se passe derrière. Mais Oui, parce que ça, c'est vraiment toi. Toute la Exact. production, c'est vraiment toi. La musique, la composition. le texte. Le vidéo, tu sais, la vidéo, tout le kit, c'est vraiment toi, 100%. Tu sais, justement, on a reçu Sylvie Desgroselliers la semaine dernière, puis elle disait justement que cette fois-là, elle avait pour la première fois composé, tout le kit, fait la production. C'est un tout processus, ça. hein? Puis là, elle a dit, écoute, si ça plante, ça plante, mais je veux être 100% contrôle de moi-même. Puis Mais c'est parce que c'est c'est une ça. expérience en tant que personne aussi. Je veux dire, c'est de même que tu apprends à te forger. Puis si tu te plantes, ben tu te planteras. Mais si ça marche, ben ça va marcher. Mais tu sais, on dirait qu'avec le processus, c'est mon troisième album. J'ai appris beaucoup. Tu sais, mon premier album, je l'ai fait. Je suis très autodidacte, comme tu as dit. Je voulais pas me faire aider. Tu sais, j'ai mon studio d'enregistrement. Tu sais, c'est le premier album, j'ai dit, j'achète tout, là. Puis là, je vais apprendre comment ça marche, ces machines-là. J'ai fait la distribution, j'ai fait mon mix mastering. J'ai tout écouté. J'écoutais YouTube, je regardais toutes les affaires. Quand on veut, on peut, hein? Ben, j'ai réussi à faire un premier album. Écoute, j'en suis très fière. Puis, ça m'a fait apprendre aussi, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi quand tu arrives dans la musique. Tu sais, mettons, tu vas apprendre, tu vas commencer à travailler quelque part, ils vont te dire, bon, voici tes tâches. En musique, il n'y a pas de guide de dire, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu aies un brin de créativité, il faut que tu aies un brin de bon moment, il faut que tu travailles avec les bonnes personnes. Puis, il faut que tu apprennes surtout, puis il faut que tu fasses des chansons aussi qui te représentent, mais en même temps, comment que les gens peuvent s'associer à ça. Il y a beaucoup de choses à voir. Puis, il y a une tournure aussi avec les réseaux sociaux qui font que, il y a certaines choses que tu peux parler, justement, que peut-être tu sais jamais où c'est que la chanson peut se rendre. Fait que, tu sais, c'est quoi qu'on peut faire face à ça? On va en parler après la pause, OK? D'accord. Fait que, pendant la pause, allez donc regarder ces réseaux sociaux et bien sûr, les miens, vous abonner au Patreon, Le Monde de Tangerine ou le YouTube Premium parce que ça nous aide vraiment à continuer à créer du contenu exclusif de qualité et recevoir des gens comme Tania Martin qui nous racontent d'incroyables Puis aussi, il ne faut pas choses. oublier notre nouvelle émission. Oui, un gars, une fille, un queer les samedis, 21h à CKVL, ainsi que 23h les dimanches soirs. Je vous dis, votre samedi soir ne sera plus jamais pareil. On parle de sexualité d'un teint humoristique avec un sexologue. On a notre humoriste V-Way. Tout le monde la connaît, V-Way, c'est un superstar des réseaux sociaux. Et bien sûr, Antoine Thibault, le sexologue. On a aussi une chroniqueuse très drôle qui lit son courrier, Estelle Interstellaire. Interstellaire. Ça, ce mot-là, ça va non. pas avec ma langue. Mais tu as réussi à le faire. Ça va pas avec ma langue. Non. Alors, on se retrouve après la pause. Reste avec nous. Ici Tangerine, je le sais que t'aimes mon podcast. Ben là, tu veux rien manquer, tu dois t'abonner au YouTube Premium. Quand t'es membre Premium, t'as accès à tout le podcast jusqu'à la fin. On le sait,
la fin, c'est toujours ce qu'il y a de plus juteux, croustillant. Là, tu vas pouvoir l'écouter sans publicité pour seulement 5 $ par mois. Si j'ai un événement en plus, tu rentres VIP, puis on prend une petite photo. Salut Luc! Ça va? Toi, de l'échelle de 1 à 10, c'est comment que le sexe oral est important pour toi dans une relation? Très important. Écoute, ça commence très bien. Pas parce que t'aimes le sexe que t'es une mauvaise personne. Fait que si tu couches avec une fille ou un gars pour le premier soir, tu devrais pas le garder à la maison pour coucher parce qu'il y a plus de chances qu'il est psychopathe. Et c'est comme ça que ça commence, la désinformation. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo? J'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer, puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous.